Aujourd'hui, on se penche sur une véritable contradiction sur roue. Imaginez un VUS luxueux, familial, qui cache en fait les performances d'une supercar. C'est ça, la gamme Porsche Cayenne Coupé e-hybride. Un endroit où l'ingénierie vient défier absolument toutes les attentes. Voilà, cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Mais honnêtement, au-delà de la silhouette, ce sont les chiffres, les performances pures qui racontent la vraie histoire. Et c'est cette histoire qu'on va décortiquer ensemble. Bon, notre analyse commence par le cœur de la bête. On va voir comment Porsche a réussi à transformer ce VUS en un prédateur, en mélangeant l'efficacité d'un hybride avec une puissance à couper le souffle. Accrochez-vous bien. Allez, on commence avec ce que Porsche appelle le modèle d'entrée de gamme. Mais comme on va le voir tout de suite, chez Porsche, même le point de départ, il se situe déjà dans une autre dimension. Voici le e-hybride. 470 chevaux. Pour mettre ça en perspective, c'est plus de puissance que beaucoup de voitures de sport pure et dure. Et ça, je le rappelle, c'est juste le début de la gamme. C'est le genre de force brute qui vous colle au siège et qui confirme tout de suite que non, ce n'est pas un VUS ordinaire. Et puis, il y a le couple, 550 Nm. Vous savez, si la puissance est la vitesse de pointe, le couple, c'est le coup de poing. C'est cette sensation de poussée implacable et instantanée à la seconde même où on effleure la pédale. Le résultat de tout ça, un 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes. On parle de performances qui sont dignes d'une pure voiture de sport, mais avec tout le luxe et l'espace d'un VUS coupé. C'est juste stupéfiant. Mais que se passe-t-il quand Porsche décide que stupéfiant, ce n'est tout simplement pas assez ? Eh bien, on passe au niveau supérieur. Si le hybride vous a impressionné, attendez de voir le SE hybride. Là, le chiffre grimpe à 519 chevaux. Ce n'est pas juste une petite augmentation, non, c'est un bond de presque 50 chevaux. Un gain énorme qui montre bien toute l'étendue du savoir-faire des ingénieurs de la marque. Le couple, évidemment, suit cette montée en puissance et il atteint les 600 Nm. Concrètement, ça veut dire quoi ? Des dépassements encore plus foudroyants et une réactivité telle qu'on a l'impression que la voiture anticipe nos pensées. Et le temps d'accélération, oui, il tombe à 4,7 secondes. Il faut savoir que chaque dixième de seconde gagné à ce niveau de performance, c'est une prouesse technique immense. Là, on entre clairement dans un territoire où très peu de VUS osent s'aventurer. Et maintenant, on arrive au sommet, le point culminant de notre analyse, le Predator Alpha. Le modèle qui porte ce nom légendaire, Turbo, et qui est l'expression ultime, absolue de la puissance hybride selon Porsche. 739 chevaux. C'est un chiffre tellement énorme qu'il en paraît presque irréel. Franchement, à ce stade, on ne parle plus d'un VUS de performance, on est carrément sur le territoire des hypercars. 1000 Nm de couple. Ce n'est plus une fiche technique, ça. C'est une force de la nature, une force capable de tordre le bitume et de déclencher une accélération qui est presque inimaginable. Alors, quel est le résultat de cette puissance complètement démesurée ? Le 0 à 100 km/h est pulvérisé en 2,7 secondes. Laissant ce chiffre résonner un instant, 2,7 secondes. C'est un VUS familial qui vient humilier la grande majorité des supercars de cette planète. C'est absolument dingue. Quand on les met côte à côte, la progression est juste vertigineuse. On passe de 470 à 739 chevaux. Ce tableau, il ne nous montre pas que des chiffres. Il révèle une philosophie, celle de toujours repousser les limites, d'offrir un niveau de performance extrême, peu importe notre définition de la vitesse. Mais soyons clairs, une puissance aussi colossale, ça serait inutile et même dangereux sans un contrôle absolu. Parce qu'une Porsche, ce n'est pas juste un moteur. C'est une symphonie de technologie, de contrôle et de luxe. C'est toute l'âme de la machine. Pour maîtriser une telle cavalerie, il faut une intelligence supérieure. Au-delà des 10 airbags, on a des systèmes comme le Porsche Stability Management, le PSM, qui agit comme un filet de sécurité invisible, qui corrige la trajectoire en une fraction de seconde. Et puis le Porsche Active Suspension Management, le PASM, qui ajuste la suspension en temps réel pour garantir une tenue de route parfaite, que ce soit sur circuit ou sur une route de montagne. Et attention, cette performance de supercar ne se fait jamais au détriment du confort. On a des portes à fermeture douces, une caméra à 360 degrés avec une vue 3D, des sièges confort électriques. Chaque détail est pensé pour que ce monstre de puissance se transforme en un véritable cocon de luxe pour les trajets du quotidien. D'ailleurs, la Bicale, c'est un véritable centre de commande technologique. Le module de navigation Porsche Communication Management, c'est le cerveau de l'opération et il est complété par la recharge sans fil pour smartphone et une intégration parfaite pour rester connecté au monde extérieur sans le moindre effort. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Le Cayenne Coupé e-hybride, ce n'est pas un simple VUS, c'est une anomalie d'ingénierie, un tour de force qui arrive à fusionner des mondes qu'on pensait totalement incompatibles. Les performances d'une supercar, une technologie de pointe et en luxe sans aucun compromis.
Et ça nous amène à la question finale. En offrant une telle polyvalence, une telle puissance et un tel niveau de raffinement, est-ce que ce véhicule ne serait pas tout simplement l'engin de performance le plus complet et le plus polyvalent jamais créé? La question mérite d'être posée.